Bonjour, nous sommes ici à l'événement de Sénétrust. On a reçu ici M. Bouli Gali Galissa comme étant un panéliste pour discuter à propos de l'UCTAD et aussi de la situation de l'éducation au Sénégal. Tout à fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Bon, tout d'abord, je suis le président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines, qui est la plus grande faculté avec 30 000 étudiants, et aussi membre de la structure du collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop, qui réunit les 60 000 étudiants dans une structure où on parle ensemble sur une seule voix. Alors, je suis étudiant en 3e année au département d'histoire. Et voilà, je milite pour la défense des droits et des intérêts moraux et matériels des étudiants. Et d'après votre expérience, c'est quoi les trois grands défis de l'UCTAD? Je pense qu'aujourd'hui, sur le secteur social, nous avons trois grands défis. C'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est la santé. L'hébergement, pourquoi? Plus de 60 000 étudiants se partagent exactement 5 313 lits. Alors vous voyez quelle est la difficulté. Plus de 3 000 étudiants passent la nuit à la Belle Étoile. C'est-à-dire c'est comme des homeless. Alors les autres qui ont accès aux chambres, normalement ils doivent avoir 2 dans une chambre. On dort à 8 dans une chambre chez les garçons, 12 à 13 chez les filles. Alors ça c'est un problème, ça va poser même un problème de santé publique. Au-delà de cela, au niveau de la restauration, la qualité de la restauration elle reste à désirer. Nous avons pour ne pas abuser du terme, une mauvaise qualité de restauration. Les cahiers de charges qui ont été remplis par les privés qui doivent nous fournir cette alimentation-là, ils ne respectent pas ces engagements, leur engagement, c'est-à-dire de fournir une alimentation de qualité hygiénique et aussi qui aujourd'hui répondent aux normes, en tout cas sanitaires. Vous voyez, tout récemment, il y a de cela 3 ou 4 semaines, nous avons trouvé dans des chambres froides des poissons pourris. Vous avez la consommation qui avait dépassé en tout cas sa limite de consommation. Vous voyez, c'est des problèmes. La santé, aujourd'hui, une population de 60 000 étudiants, rien qu'en faisant référence à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dit qu'une population qui atteint 10 000 personnes doit avoir un district sanitaire, nous avons un service sanitaire où on n'a même pas une capacité d'accueil de 100 personnes. Et on n'a pas aussi les médicaments de base pour que quand un étudiant tombe malade, vous connaissez l'Afrique, le Sénégal avec le palu et tout autre. Bon, c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles parfois ça peut ressembler comme une bizarrerie ou bien de la comédie, mais c'est des exigences qui sont là, qui n'ont pas été remplies, auxquelles nous sommes confrontés. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec cet engagement de la diaspora par le biais de Sénétrust et aussi en collaboration avec la Fondation UCAD, que les gens vont en tout cas contribuer pour un peu atténuer ces difficultés-là. D'après votre expérience encore, quelles sont les 3 priorités pour les nouveaux étudiants? Je pense que, on le dit, vous savez, aujourd'hui, l'analphabète, ce n'est pas celui qui n'est pas allé à l'école, c'est celui qui ne sait pas manipuler l'ordinateur. À George Washington, partout où vous asseyez, vous allumez votre computer, vous avez le net, vous avez le Wi-Fi, le wireless. À Cheikh Anta Diop, ce n'est pas comme ça. 70% des étudiants sont au premier cycle undergraduate. Et parmi ces 70%-là, les 60% n'ont pas un email ou ne peuvent pas, vous voyez, ne peuvent pas manipuler un ordinateur. Ça, c'est une priorité. Deuxièmement, la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, la qualité de l'enseignement doit être revue. Des réformes sont engagées, mais nous pensons qu'en tout cas, l'université aussi doit un peu faire référence au marché. Parce qu'on ne va pas former 60 000 enseignants. On a besoin de former des gens qui sont capables demain, au terme de leur étude, de pouvoir intégrer la fonction publique comme privée. Ouais. Alors, la troisième, c'est créer des capacités, des espaces d'accueil. L'environnement pose problème. On ne peut pas évoluer dans un environnement où tout est promiscuité, où on étouffe. Il faut créer des espaces. Il faut désengorger l'université. Il faut permettre aux nouveaux venus d'avoir d'autres sites. Quand même, ce n'est pas l'espace qui manque à Dakar. Je crois que j'interpelle les pouvoirs publics par rapport à ça pour que quand même ils soient plus entrepreneurs, pour qu'ils puissent permettre en tout cas au Sénégal, et il faut le rappeler, on n'a pas encore atteint notre pourcentage
que les institutions nous exigent, c'est-à-dire 2% de la population comme étudiants, on n'est qu'à 1%, c'est-à-dire en tout 100 000 étudiants internationaux comme nationaux, et que les pouvoirs publics ne peuvent pas supporter. Je me dis, qu'est-ce qu'il en sera si on est 2%? Alors, encore une fois, le moment est venu pour nous de pas rêver seul, comme l'a dit la première dame, mais de rêver ensemble pour que ce soit un rêve américain, mais de concrétiser, de réaliser les choses, quoi. Donc, quelles sont les difficultés pour atteindre du succès à l'UQAD? Bon, je l'ai dit dans mon intervention, c'est difficilement qu'on produit un étudiant performant à Cheikh Anta Diop. Mais l'espoir est toujours permis. Vous savez, la réussite à Cheikh Anta Diop est un accident, hein? Ça je l'ai dit. Hein? L'échec est une règle. C'est le contraire. Alors que les réformes, on appelle le LMD la pédagogie de la réussite. Mais si chaque année nous perdons des milliers d'étudiants, est-ce que l'université devient un centre de formation de personnes bon à rien? Je crois que c'est le contraire qui doit se produire. Si l'échec, nous autres syndicalistes, c'est-à-dire nous sommes dans le milieu de la revendication, nous avons compris que l'État n'a pas les moyens financiers de supporter le succès de tous ces étudiants. Alors évidemment, il faut faire le maximum de balayage, de sorties possibles pour supporter le peu. Pour ne pas, à la limite, comment dirais-je, favoriser la médiocrité. Vous voyez, alors je dis que le succès à l'université Cheikh Anta Diop, il est rare. Il est rare. Et c'est comme dans une jungle où tout le monde s'entretue pour passer. C'est comme des concours, ce n'est pas des examens. Les concours, on peut comprendre. Mais des examens quand même, que nous ayons 70% d'échecs, un taux d'échec énorme, c'est difficile. Alors encore, par rapport à votre question, le succès à l'université Cheikh Anta Diop, il est très difficile. Et donc, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Quel support que vous pensez que vous avez besoin? Bon, je pense que c'est l'objectif de notre présence ici aujourd'hui. La diaspora doit se mobiliser pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. En faisant quoi? En faisant des plaidoyers, en sensibilisant la communauté sénégalaise qui vit dans les Amériques, mais aussi les compagnies bénévoles, les institutions, les structures qui sont dans les États-Unis, qui sont prêtes à investir ou bien qui sont prêtes à venir en aide, en tout cas, à l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que par le biais de la diaspora, des questions comme l'accès aux technologies de l'information et de la communication sont possibles. On peut avoir des ordinateurs, on peut avoir des dons de médicaments, on peut avoir des réfections de certains restaurants par le biais de dons de la diaspora. Je pense que si la diaspora, encore comme elle l'a fait aujourd'hui, s'active davantage, on pourra même, par la connexion avec d'autres universités, permettre à des étudiants sénégalais d'avoir des bourses pour continuer en master ou bien en PhD sur des études qui n'existent pas à Cheikh Anta Diop. Comme je l'ai dit tantôt, des études de paix et de résolution de conflits. L'Afrique aujourd'hui est un peu entourée par des conflits. Il faudrait que nous ayons des experts propres à l'Afrique qui pourront résoudre culturellement et foncièrement les problèmes de l'Afrique, mais qui doivent aller d'abord chercher l'expérience ailleurs et venir faire bénéficier en tout cas de cette expérience, comme le disent les Américains, to better the country. Et en tout cas, voilà ce que nous attendons de la diaspora, c'est s'investir personnellement et collectivement sur l'université Cheikh Anta Diop, qui est l'une des universités qui a donné à l'Afrique sa fierté et qui continue de le faire. Et j'espère que cette diaspora maintenant est éveillée, elle est sensibilisée et elle aussi, elle va maintenant, à partir d'ici, être porteuse de voix vers d'autres personnes, vers d'autres bénévoles qui ne sont pas africains, qui sont américains ou canadiens ou autres, mais qui pourront en tout cas apporter le soutien pour le changement des conditions de vie des étudiants. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi.